Mes parents ont voulu voler mon héritage de millionnaire pour le donner à ma sœur préférée. La brume s'accrochait au port comme un souvenir tenace, englobant chaque pavé, chaque bateau de pêche, chaque mur de bois usé. Héloïse, journaliste de 30 ans, arpentait les ruelles ennuyeuses de cette petite ville, où le temps semblait figé, comme si même les vagues de la mer s'étaient arrêtées pour écouter les chuchotements des secrets enfouis. Dans un vieux grenier poussiéreux, elle est tombée sur un carnet usé aux pages jaunies, laissé par sa grand-mère disparue dans des circonstances troubles. Chaque page qu'elle feuilletait était un frisson d'excitation et de crainte. Les mots prenaient vie, murmuraient des histoires d'amour interdits et de familles déchirées. « Vous ne savez pas qui je suis réellement », écrivait sa grand-mère, et Héloïse avait la chair de poule. Elle déglutit un nœud dans la gorge. De qui pouvait-elle parler? Une liaison secrète avec un homme dont elle n'avait jamais entendu parler. Qu'est-ce que cela voulait dire? Plongée dans la lecture, elle découvrit un monde caché, un lien avec un pêcheur local oublié, un homme qui apparemment avait quelque chose à voir avec des disparitions mystérieuses. « Je t'attendrai au clair de lune, au vieux quai », écrivait-elle dans l'un de ses passages. Les mots résonnaient dans l'esprit d'Héloïse comme un appel à l'aventure, une invitation à percer des secrets. Mais elle savait aussi qu'elle violait un tabou familial, un silence pesant que sa famille voulait préserver coûte que coûte. Ce désir de vérité ne plaisait pas à sa sœur Camille. En l'avertissant de ne pas s'approcher de ces vieux fantômes familiaux, elle avait vu la tension dans ses yeux, le désespoir grandissant. « Tu ne comprends pas, Héloïse, c'est notre histoire. Laisse-le tranquille. » Elle était comme une lionne, prête à défendre son territoire. Et Héloïse, intrépide et déterminée, continuait d'avancer, creusant plus profondément, allumant le feu d'une curiosité insatiable. Ces découvertes la conduisirent rapidement à un véritable labyrinthe de mensonges. Les murs de leur maison, empreints de souvenirs, semblaient la scruter de tous côtés, comme si la maison elle-même craignait ce qu'elle allait découvrir. Ce pêcheur, avec ses yeux sombres et son sourire mystérieux, avait des liens avec une ombre inquiétante dans la communauté. Les murmures des habitants, voire les rumeurs sur des affaires non résolues, s'intensifiaient à chaque pas qu'elle faisait. Le téléphone vibra dans sa poche et Héloïse sursauta, son cœur battant la chamade. C'était Camille. « Héloïse, il faut que je te parle. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ça pourrait changer tout. » Le monde entier sembla se figer à l'instant. Que pouvait-elle dire qui transformerait la réalité qu'elle était en train de dévoiler? Un frisson d'angoisse mêlé à une lueur d'espoir l'envahit. Peut-être que la vérité n'était pas aussi noire qu'on le lui avait fait croire. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Héloïse tenait son téléphone serré dans sa main, la voix anxieuse de sa sœur résonnant à travers le combiné. « Qu'est-ce qui est si urgent, Camille » demanda-t-elle, son cœur battant plus fort. « Héloïse, je sais ce que tu as découvert, il faut que tu saches, ce n'est pas ce que tu crois. » L'angoisse dans la voix de Camille la fit frissonner. Elle aurait aimé armer sa curiosité de certitude, mais les mots de sa sœur lui semblaient étrangement chargés de menaces. Avant qu'Héloïse ne puisse répondre, un bruit sourd résonna dans son dos. Elle se retourna brusquement. Le silence du grenier jusque-là apaisant laissa place à une tension palpable, comme si l'air était devenu plus dense. Un fort coup retentit à la porte d'entrée, une présence s'invitait pressante et inévitable. « Écoute, Camille, je dois y aller, j'ai un problème ici. » Elle raccrocha rapidement, se dirigeant vers la porte d'entrée, le cœur au bord des lèvres. C'était probablement juste un voisin ou un vendeur, pensa-t-elle, mais un sentiment d'inquiétude persistait. Lorsque la porte s'ouvrit sur un homme dont le visage était à moitié caché par une capuche, Héloïse sentit une douleur dans sa poitrine. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle reconnut ce regard fatidique. « Toi » balbutia-t-elle, le monde entier semblant à l'arrêt autour d'eux. C'était le pêcheur dont sa grand-mère parlait, mais bien plus âgé, plus sombre. « Héloïse, il faut que tu m'écoutes. » Sa voix profonde vibra dans l'espace clos. « Ce que tu cherches n'est pas ce que tu crois. Ta famille, il cache quelque chose de bien plus grave. » La déclaration était comme un coup de poing. Héloïse faillit tomber en arrière, se maintenant à la porte. « Que veux-tu dire par là » demanda-t-elle avec une pointe d'angoisse. L'homme s'avança d'un pas et Héloïse sentit son instinct de fuir. « Ta sœur m'a approché, elle savait que je viendrais. Elle a utilisé ce carnet pour me retrouver. » Les mots résonnèrent dans sa tête comme un écho douloureux. Camille sait, mais comment? Pourquoi? Un tourbillon d'émotions la submergea. Elle était sur le point de révéler toute la vérité qu'elle cherchait, et voilà que sa sœur la trahissait. « Tu mens. » Un sourire amer se dessina sur le visage du pêcheur. « Non, Héloïse, c'est ta sœur qui a contrôlé les événements. C'est elle qui a voulu que tu restes loin de tout cela. »
Il tendit la main comme pour lui montrer un monde plus vaste, plus sinistre. La vérité est que toute cette histoire de millions, tout ça a un prix. La rage et la trahison s'entremêlèrent en elle. Et le prix est, demanda-t-elle, le tremblement de sa voix trahissant son émotion. 3 personnes sont mortes pour cette fortune. Je veux que tu comprennes, Héloïse. Ce n'est pas un héritage de millionnaire, c'est un héritage maudit. La dernière phrase flottait dans l'air comme une ombre menaçante. Héloïse recula, toujours figée, réalisant qu'il n'y avait pas seulement des secrets de famille, mais une réalité bien plus perverse. La pièce était devenue étriquée. Camille, a-t-elle, tout est entre ses mains, et elle sait peut-être plus que tu ne l'imagines. Un cri aigu traversa l'air, brisant le silence. Un cri qui émanait de l'extérieur. Héloïse s'approcha de la fenêtre, et ce qu'elle vit la pétrifia. Des silhouettes encapuchonnées entouraient la maison, avançant lentement comme des spectres. La peur l'enveloppa, la serrant dans un étau. La trahison de sa sœur était-elle plus profonde qu'elle ne l'avait cru et qu'allaient faire ces silhouettes? La tension dans son cœur devint insupportable. Il ne restait qu'un choix à faire, mais elle n'en voyait pas l'issue. Héloïse se tourna vers le pêcheur, cherchant une réponse. Mais il ne pouvait pas la sauver. Le mystère s'épaississait et les secrets menaçants s'approchaient lentement. Héloïse se tenait pétrifiée, ses yeux ancrés dans ceux de l'homme en capuche. Le silence pesant était brisé par le cri extérieur, mais rien ne pouvait l'éloigner de ce regard chargé de secrets. « Qu'est-ce que tu veux dire » balbutia-t-elle, son cœur battant à tout rompre. L'homme avança d'un pas, l'air déterminé. « Héloïse, écoute-moi. Ta sœur a une raison bien précise de te tenir loin de la vérité. Elle t'aime, mais il y a trop en jeu. » Un frisson parcourut l'échine d'Héloïse. Son esprit tournait, balançant entre la trahison et le désir de comprendre. « Pourquoi elle ne me le dit pas alors? Pourquoi me faire tourner en rond ?» Un bruit sourd retentit à nouveau, attirant son attention. Les silences étaient chargés d'une tension palpable. Les silhouettes en dehors de la maison avançaient lentement, leurs capuches s'élevant comme des phalanges de fantômes dans la nuit. « Héloïse, ils viennent pour toi. »« Pour nous, dit le pêcheur, l'urgence se faisant sentir dans sa voix. Mais pourquoi? Je ne suis qu'une journaliste. » Elle tremblait, mais pas uniquement de peur. Il y avait une colère bouillonnante en elle. À cet instant, l'idée que sa sœur puisse être impliquée dans cela la rendait malade. Mais avant qu'il puisse répondre, un coup violent résonna à la porte, faisant vibrer les murs du grenier. Héloïse se tourna vers la porte, le cœur au bord des lèvres. Le fracas évoquait quelque chose de plus que de simples visiteurs. « Est-ce que c'est eux » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Héloïse, ouvre pas » s'exclama le pêcheur, mais elle s'était déjà approchée de la porte. C'était trop tard, elle savait que fuir n'était pas une option. Avec un coup sec, elle ouvrit la porte. Ce qu'elle vit la glaça sur place. Camille, visage blême, se tenait là entourée de silhouettes encapuchonnées. Ces visages, elle les connaissait, certains membres de leur propre famille, d'autres amis de la communauté, tous réunis dans une chose qu'Héloïse ne pouvait comprendre. « Héloïse, je suis désolé, » murmura sa sœur, presque un chuchotement, mais cela résonna comme un coup de tonnerre. « Désolé, pourquoi? Pourquoi ils sont là ?» Héloïse sentit une rage croissante, comme une tempête tourbillonnante. « Ils viennent récupérer ce qui leur appartient » s'écria Camille, dévisageant les silhouettes. « Cette fortune, elle a un prix, un prix. » « Qu'est-ce que tu veux dire » Une jambe de bois s'était hissée, la porte courbée sous la pression de l'homme en capuche. Héloïse recula, cherchant à percer le mystère qui entourait sa sœur. Ses mains tremblaient. « J'ai commis une erreur, Héloïse. En cherchant la vérité, tu as réveillé des monstres. » Les larmes se mirent à perler sur les joues de Camille. Un murmure d'inquiétude émergea des silhouettes à l'extérieur. Héloïse réalisa que chaque regard était pesant de jugement, chargé de secrets. Vieille histoire, cette fortune était maudite. J'escomptais que tu restes loin de tout ça, que rien de cela ne te touche. À cet instant, la réalité la frappa comme une vague. Le sourire amé du pêcheur devint plus sombre, son regard la révélant à elle-même. Ce n'est pas que de l'argent, Héloïse, c'est ta vie. Ce que tu découvriras peut changer ce que tu pensais de ta famille. Un cri soudain retentit, rompant le sort, un éclair, une silhouette bondit en avant, attaquant le groupe. La violence surprit tout le monde. Héloïse hurla alors que le chaos s'emparait d'eux. Les silhouettes s'envolaient, tous se dispersèrent dans un tumulte. Camille, attention, Héloïse tendit le bras vers sa sœur, mais trop tard. Un coup, un cri. Le récital des peurs enfouis se réveillait. Les silhouettes fuyaient, les cris résonnant dans le silence de la nuit. Héloïse réalisa, horrifiée, que le pêcheur avait disparu et tout ce qu'il avait dit battait dans son esprit comme une mélodie funeste. Elle se retourna vers Camille, la forme de sa sœur se fondant dans l'ombre. Quand la lumière du lampadaire éclaira son visage, Héloïse dévisagea sa sœur, étonnée par l'expression, un mélange de détresse et de résolution. Qu'était-il arrivé ici? Le secret qui les liait se tissait dans des fils plus sombres qu'elle ne l'avait pensé. « Héloïse, je dois te dire » mais elle n'eut pas le temps de finir. La silhouette du pêcheur réapparut à l'arrière, et ce qu'elle avait sur son visage était inimaginable. Un éclat d'acier brilla sous la lumière. Tout bascula. La vérité se tenait massive et hideuse devant elle, prête à frapper. Héloïse savait alors que le monde qu'elle avait connu était sur le point de s'effondrer, emportant avec lui les mensonges et les illusions. Héloïse se tenait pétrifiée, ses yeux ancrés dans ceux de sa sœur.
Le silence était suffocant et le regard de Camille, habituellement chaleureux et protecteur, était rempli d'une inquiétude désespérée. Un frisson glacial s'était abattu sur la pièce, rendant l'air épais et lourd. « Qu'est-ce qui se passe ici, Camille » balbutia Héloïse, son cœur martelant dans sa poitrine. Les silhouettes à l'extérieur se rapprochaient, des murmures indistincts flottant jusque dans la maison, mais tout ce qui comptait pour elle était cette prise de conscience troublante que sa sœur détenait une part plus sombre de l'histoire. « Héloïse, je suis désolé, poursuivit Camille, ses yeux brillants de larmes non versées. Je voulais te protéger. Je pensais que tu n'aurais jamais à savoir. Protéger de quoi? Qu'est-ce que vous cachez? Héloïse sentait une rage bouillonnante. La trahison de sa sœur tranchait comme une lame. Chaque mot prononcé par Camille semblait creuser plus profondément le fossé entre elles. Ils vont venir chercher ce qui leur appartient, la fortune, Héloïse. Ce n'est pas un simple héritage. C'est une promesse de silence, une dette. La voix de Camille tremblait, l'angoisse transparaissant dans chaque syllabe. Avant qu'Héloïse puisse répondre, l'homme en capuche refit surface dans le champ de vision, cette ambiance menaçante grandissant autour d'eux. « Héloïse, il faut que tu fasses attention, cria-t-il, l'attention palpable dans sa voix grave. Ta sœur ne te dit pas toute la vérité, mais Héloïse ne voulait rien entendre. Elle voulait comprendre et réparer ce qui semblait être un monde décousu. Les silhouettes à l'extérieur avancèrent, se rapprochant à grands pas. Leurs ombres s'étiraient sur le sol comme des bras glacés. Héloïse, ils n'ont pas l'intention de laisser passer ça. Ils vont tout prendre, murmura Camille d'une voix tremblante, comme si chaque mot lui coûtait. Et dans une soudaine explosion de mouvement, les silhouettes surgissant de l'obscurité déferlèrent à l'intérieur. Les cris mélangés à des rires froids et glaciaux résonnèrent dans l'air. Héloïse instinctivement recula, sa main cherchant à saisir quelque chose, quoi que ce soit, pour se défendre. Mais un bruit sourd, un coup dans la pièce, fit vibrer les murs. Un des encapuchonnés attrapa Camille par le bras. « C'est elle qui sait, pas toi, laisse-la » Héloïse hurla, son ton plein de désespoir. Non, ne la touche pas, se débattit Camille, mais l'emprise de l'agresseur était trop forte. Héloïse faisait face à un véritable cauchemar. Le choc s'intensifiait. Elle devait faire quelque chose. La panique s'emparait d'elle, les cris et les luttes autour d'elle résonnant comme une symphonie de désolation. Elle se précipita en avant pour sauver sa sœur. Mais juste avant de les atteindre, la figure en capuche recula, révélant son visage. Héloïse se figea. C'était un visage familier qu'elle avait vu dans ses souvenirs d'enfance. Son propre père, disparu depuis des années dans des circonstances mystérieuses. L'homme en capuche n'était pas un étranger, mais un membre de sa propre famille. Chaque muscle de son corps se tendit. « Papa !»« Héloïse, ce n'est pas ce que tu crois !» s'exclama Camille, la terreur se lisant sur son visage. Le choc de cette révélation était comme une gifle. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» Héloïse sentait son cœur se briser. Son père, cette figure d'ombre dans leur passé, se tenait là, entouré de ceux qui probablement savaient tout mais avaient gardé le silence. Il a fait des choix, des sacrifices pour protéger notre famille. Tu ne comprends pas les conséquences de tes découvertes, expliqua Camille, un mélange de peur et de désespoir dans ses yeux. Le père d'Héloïse s'avança, son visage marqué par le temps et la douleur, ses yeux brillants d'une lueur sombre. « Héloïse, tu dois me croire, je ne voulais pas que ça arrive. Ta sœur a fait ce qu'elle pensait être le meilleur, mais l'irréalité de la situation enveloppait Héloïse dans une spirale de confusion. Tu es celui qui a disparu, tu sais ce qui est arrivé. » Des échos de sa jeunesse, des histoires murmurées, des secrets enfouis faisaient surface. Les silhouettes autour d'eux, membres d'une famille qu'elle croyait disparue, s'approchaient toujours, leurs intentions obscures. Héloïse comprenait que toute la vérité qu'elle cherchait était bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. La trahison, la douleur, tout cela se mêlait dans un cocktail explosif, prêt à se déverser. Chaque réponse semblait mener à plus de questions, chaque révélation à un désespoir plus profond. Elle leva les yeux vers Camille, son cœur battant à tout rompre. Que dois-je faire maintenant? Elle se tenait à la croisée des chemins, les secrets, la douleur, et maintenant, ce visage familier qui s'avançait vers elle la mettait face à un destin qu'elle n'avait jamais voulu. L'angoisse et l'incertitude tremblaient entre elles, alors que la noirceur se rapprochait. Qui réellement pouvait-elle encore croire? Héloïse se tenait pétrifiée, ses yeux ancrés dans ceux de sa sœur. Le silence était suffocant, et le regard de Camille, habituellement chaleureux et protecteur, était rempli d'une inquiétude désespérée. Un frisson glacial s'était abattu sur la pièce, rendant l'air épais et lourd. « Qu'est-ce qui se passe ici, Camille » balbutia Héloïse, son cœur martelant dans sa poitrine. Les silhouettes à l'extérieur se rapprochaient, des murmures indistincts flottant jusque dans la maison. Mais tout ce qui comptait pour elle était cette prise de conscience troublante que sa sœur détenait une part plus sombre de l'histoire. « Héloïse, je suis désolé, poursuivit Camille, ses yeux brillants de larmes non versées. Je voulais te protéger. Je pensais que tu n'aurais jamais à savoir. Protéger de quoi? Qu'est-ce que vous cachez? » Héloïse se sentait une rage bouillonnante. La trahison de sa sœur tranchait comme une lame. Chaque mot prononcé par Camille semblait creuser plus profondément le fossé entre elles. Mais avant qu'Héloïse ne puisse répliquer, l'homme en capuche refit surface dans le champ de vision, cette ambiance menaçante grandissant autour d'eux. « Héloïse, il faut que tu fasses attention. »
cria-t-il, l'urgence palpable dans sa voix grave. Ta sœur ne te dit pas toute la vérité, mais Héloïse ne voulait rien entendre. Elle voulait comprendre et réparer ce qui semblait être un monde décousu. Les silhouettes à l'extérieur avancèrent, se rapprochant à grands pas. Leurs ombres s'étiraient sur le sol comme des bras glacés. Héloïse, ils n'ont pas l'intention de laisser passer ça. Ils vont tout prendre, murmura Camille d'une voix tremblante, comme si chaque mot l'écoutait. Et soudain, un bruit sourd et sec résonna, faisant vibrer les murs. La porte d'entrée vola en éclats et des silhouettes encapuchonnées envahirent la pièce. Héloïse instinctivement recula, cherchant à saisir quelque chose, quoi que ce soit, pour se défendre. Les cris mélangés à des rires froids et glaciaux résonnaient dans l'air. Héloïse se précipita pour protéger sa sœur, mais juste avant de les atteindre, la figure en capuche recula, révélant son visage. Héloïse se figea. C'était un visage familier qu'elle avait vu dans ses souvenirs d'enfance, son propre père, disparu depuis des années dans des circonstances mystérieuses. L'homme en capuche n'était pas un étranger, mais un membre de sa propre famille. Chaque muscle de son corps se tendit. « Papa, Héloïse, ce n'est pas ce que tu crois !» s'exclama Camille, la terreur se lisant sur son visage. Le choc de cette révélation était comme une gifle. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» Héloïse sentait son cœur se briser. Son père, cette figure d'ombre dans leur passé, se tenait là, entouré de ceux qui probablement savaient tout mais avaient gardé le silence. Il a fait des choix, des sacrifices pour protéger notre famille. Tu ne comprends pas les conséquences de tes découvertes, expliqua Camille, un mélange de peur et de désespoir dans ses yeux. Le père d'Héloïse s'avança, son visage marqué par le temps et la douleur, ses yeux brillants d'une lueur sombre. « Héloïse, tu dois me croire, je ne voulais pas que ça arrive. Ta sœur a fait ce qu'elle pensait être le meilleur, mais l'irréalité de la situation enveloppait Héloïse dans une spirale de confusion. Tu es celui qui a disparu. Tu sais ce qui est arrivé. » Des échos de sa jeunesse, des histoires murmurées, des secrets enfouis faisaient surface. Les silhouettes autour d'eux, membres d'une famille qu'elle croyait disparue, s'approchaient toujours, leurs intentions obscures. Héloïse comprenait que toute la vérité qu'elle cherchait était bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. La trahison, la douleur, tout cela se mêlait dans un cocktail explosif, prêt à se déverser. Chaque réponse semblait mener à plus de questions, chaque révélation à un désespoir plus profond. Elle leva les yeux vers Camille, son cœur battant à tout rompre. Que dois-je faire maintenant? Elle se tenait à la croisée des chemins, les secrets, la douleur, et maintenant, ce visage familier qui s'avançait vers elle la mettait face à un destin qu'elle n'avait jamais voulu. L'angoisse et l'incertitude tremblaient entre elles alors que la noirceur se rapprochait. Qui réellement pouvait-elle encore croire? Soudain, une silhouette se détacha des ombres. Un homme grand au regard froid s'avança. Héloïse reconnut cet homme comme l'un de leurs plus proches voisins, l'œil avisé mais distant. Il ne fallait pas que tu sautes dans ce passé, Héloïse. Il avait une intensité dans son ton qui la fit frissonner, un lien qu'elle n'avait jamais envisagé mais qui la frappait de plein fouet. « Pourquoi tu dis ça ?» balbutia-t-elle, insensible au danger qui l'entourait. L'homme releva son capuchon, et Héloïse comprit alors que l'image d'un père aimant façonné dans son esprit se fissurait sous le poids de cette révélation. « Je suis désolé, Héloïse, tout ça a été orchestré. » Un rugissement de colère s'éleva dans la pièce alors que son père s'avançait menaçant. « Arrête, Hugues, ce n'est pas le moment. » « Non, il est temps de dire la vérité, » rétorqua Hugues, sa voix résonnant. « Tout est un mensonge, Héloïse, une mise en scène pour te garder loin de la réalité. » Les larmes de Camille coulaient sans qu'elle puisse s'en empêcher, et Héloïse se tourna vers elle, abasourdie. « Quoi? Quel mensonge? » Avant que quiconque puisse répondre, un cri strident retentit dans l'air comme une sirène fendant la nuit. Une ombre massive se détacha à l'extérieur, éclairée par un lampadaire. Une fourgonnette noire s'arrêta brusquement devant leur maison, son moteur ronronnant comme un prédateur caché, prêt à sortir ses griffes. Les silhouettes en dehors se figèrent, le regard fixé sur Héloïse, comme si la réponse à tout cela était enfin à portée de main, mais à quel prix? Emplie d'un mélange de terreur et de curiosité, Héloïse s'approcha de la fenêtre, son cœur battant la chamade. Chaque battement résonnait dans sa tête comme une somme d'énigmes à résoudre. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Mais personne ne semblait avoir de réponse. Et alors, dans un mouvement soudain, la porte s'ouvrit, révélant une silhouette qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Un homme qu'elle croyait mort depuis longtemps, son regard fixé sur elle, avec un sourire énigmatique et une lueur d'adrénaline dans les yeux. « Surprise, ma chérie, il est temps de parler. » Héloïse sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que tout cela voulait dire? Les secrets se dévoilaient enfin, mais à quel prix? La confusion l'enveloppait comme une mer agitée, et la réponse semblait glisser hors de portée. Héloïse se tenait figée, ses yeux rivés sur cet homme qu'elle avait cru perdu à jamais. Surprise, ma chérie, il est temps de parler. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds, son esprit s'embrouillait comme une tempête se soulevant dans son ventre. Qu'est-ce que cela voulait dire? Les secrets qu'elle avait cru enfouis, tout revenait à la surface, menaçant d'engloutir tout ce qu'elle connaissait. « Papa, est-ce vraiment toi ?» balbutia-t-elle, la voix brisée, pendant que le choc des silhouettes encapuchonnées s'intensifiait autour d'elle. Le murmure de l'incompréhension devenait assourdissant.
Ce visage, cet air familier, tout était-il tempête dans son esprit. « On n'a pas de temps, Héloïse !» s'écria Camille, l'angoisse palpable dans sa voix. Elle se tenait près de sa sœur, essoufflée et désemparée. « Ils ne savent pas, ils ne savent pas. » Héloïse était perdue. Qui ne sait pas? Qu'est-ce qui se passe? L'émotion et la peur se mêlaient dans un tourbillon. L'homme, son père, avança d'un pas, son regard perçant, mais son sourire était une façade fragile. « Héloïse, il faut que tu écoutes. Tout a un prix. Ils viennent récupérer ce qui leur appartient et ils ne sont pas là pour discuter. » Les silhouettes à l'extérieur se rapprochaient, leurs mouvements synchronisés comme une marée noire de destin. Héloïse sentit la panique monter, une sensation de suffocation, comme si l'air devenait de plus en plus lourd. « Papa, il faut que tu me dises la vérité. Pourquoi es-tu revenu maintenant? Que se passe-t-il vraiment ?» Héloïse se tenait prête à exploser. « Chut !» lui ordonna son père crispé, puis sa voix se radoucit. « J'ai failli à ma promesse, j'ai protégé votre mère, mais maintenant il est trop tard. Tout ce que tu as découvert n'est que le début. » Camille, désespérée, mit les mains sur la tête. « Ça doit s'arrêter. Héloïse, fais attention, s'il te plaît. » Mais Héloïse avait d'autres questions, des vérités à obtenir. Et alors, dans une explosion inattendue de chaos, la foule à l'extérieur sembla se concentrer. Un cri éclatant surgit de nulle part. C'est elle. Un cri perça l'air. Héloïse se retourna brutalement. Les silhouettes avançaient avec plus de détermination, et soudain, une d'entre elles lança une autre phrase. « On ne peut plus cacher la vérité. » Les mains d'Héloïse tremblaient. Le monde autour d'elle s'effondrait, et tout ce qu'elle croyait savoir était sur le point d'exploser. De derrière les encapuchonnés, une femme fit irruption, son visage marqué par des années de souffrance, une lueur d'exil brillant dans ses yeux. « Héloïse, je suis ta mère !» Un vertige total la frappa, comme si le temps s'était arrêté, son esprit bloqué sur cette révélation. La douleur dans sa poitrine était vive, ouverte comme un couperet. « Non, tu ne peux pas être. Je suis désolé, ma chérie. Ils m'ont fait croire qu'en me cachant, je te protégeais, mais nous avons menti. La fortune, ce sont eux qui cherchent, et elle est liée à nos choix. » Chaque mot résonnait comme une cloche d'alarme, réalisant qu'elle avait été impliquée dans une toile de mensonges bien plus élaborée qu'elle ne l'aurait cru. Les murmures et les cris des encapuchonnés se faisaient de plus en plus pressants. « Vous devez nous donner ce qui est à nous, ou vous le regretterez. » La tension était électrique, presque palpable. Héloïse savait que chaque mot pourrait sceller leur destin. Face à ce qu'elle venait d'apprendre, elle se sentit tiraillée. Comment croire en sa mère, cette ombre de son passé? Quand elle avait cru que tout serait simple, que la vérité était à portée de main, elle tourna la tête vers Camille. Que dois-je faire? La loyauté et l'amour s'affrontaient dans son cœur, mais le danger se rapprochait. Héloïse, écoute, on doit partir maintenant. Ce n'est pas juste une histoire d'héritage, c'est une question de vie ou de mort. Même la voix de Camille semblait lointaine dans cette tempête de sentiments contradictoires. Le regard de son père la devança. Ce n'est pas le moment de se diviser. Et alors, dans un fracas de voix et de mouvements, elle se rendit compte que personne, pas même elle, n'avait compris la profondeur de ce qui était en jeu. Elle était maintenant au centre d'une danse macabre, jonglant avec la loyauté, l'amour et le désir de vérité. Le temps pressait. Ce qu'elle découvrirait ensuite pourrait tout changer, déferlant comme une vague, écrasant tout ce qui se trouvait sur son passage. Avec la menace et la révélation s'épaississant autour, elle se demanda si la vérité valait réellement le risque. Héloïse se tenait figée, ses yeux rivés sur cet homme qu'elle avait cru perdu à jamais. « Surprise, ma chérie. Il est temps de parler. » C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Son esprit s'embrouillait, sa réalité se fissurait. Qu'est-ce que cela signifiait? Les secrets qu'elle avait cru enfouis, tout revenait à la surface, menaçant d'engloutir tout ce qu'elle connaissait. « Papa, est-ce vraiment toi ?» balbutia Héloïse, la voix brisée, alors que les silhouettes encapuchonnées prenaient de l'assurance, s'animant autour d'elle. Les murmures des autres prenaient une tonalité inquiétante. « On n'a pas de temps, Héloïse !» s'écria Camille, l'angoisse perçant dans sa voix. Elle se tenait près de sa sœur, la respiration haletante. « Ils ne savent pas, ils ne savent pas. » Qui ne sait pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Héloïse sentait sa colère monter brûlante, provoquée par la trahison de sa sœur et cette apparition inattendue. L'homme, son père, avança d'un pas décidé, son regard déterminé. « Héloïse, écoute-moi bien, tout a un prix. Ils viennent récupérer ce qui leur appartient, et c'est bien plus que nous le pensions. » Les silhouettes à l'extérieur s'emparaient de l'attention d'Héloïse. Une marée d'intentions obscures était à leur porte. Un frisson de peur la traversa. Un cri brisé résonna, attirant tous les regards alors qu'une silhouette féminine émergeait de la foule, les traits marqués par l'angoisse mais empreints d'une détermination dévastatrice. Héloïse, la voix était familière mais empreinte d'un désespoir poignant. C'était le visage de sa mère, longtemps disparu, qui se tenait là au milieu de la tempête qui se préparait. Héloïse cligna des yeux incrédule. « Maman, oui, ma chérie. Je suis là, mais pas pour te sauver. » Les mots de sa mère frappèrent Héloïse comme une claque, désignant toute une vie de mensonges. « Tu dois comprendre que tu as réveillé quelque chose. » La tension autour d'eux était si palpable qu'on pouvait presque la toucher. Chaque membre de la famille s'était tissé dans un réseau de secrets, des trahisons, des promesses jamais tenues.
Pourquoi n'as-tu jamais parlé? Pourquoi maintenant? Héloïse implora, cherchant des réponses au milieu d'une confusion qui lui serrait la poitrine. Parce que, ma fille, tout est sur le point de changer. Ce que tu viens de découvrir est le dernier fil qui relie ce passé maudit à notre présent. Ils ne viennent pas juste pour l'argent, ils ont besoin de toi. La voix de sa mère tremblait, révélant une vulnérabilité cachée sous le poids des années. Des murmures désapprobateurs éclatèrent dans la foule, un étrange mélange de peur et de rage. Héloïse sentit l'urgence grandissante, un besoin désespéré de comprendre. Au nom de quoi sommes-nous ici? Qu'est-ce que je représente dans cette histoire? Mais avant que quiconque puisse répondre, un bruit de verre brisé résonna. La porte fut défoncée et une silhouette massive s'élança à l'intérieur, balayant tout sur son passage. Héloïse recula, ses mains cherchant instinctivement sa sœur. La pièce trembla sous le poids de cet intrus, un homme à la carrure imposante, le visage caché derrière un masque. Vous avez joué avec le feu, et maintenant la brûlure est là. Sa voix était un grondement. Héloïse se sentit tourner. La réalité lui échappait déjà, alors que tous ces événements prenaient un tournant catastrophique. L'homme masqué s'avança, glissant une main sur la table où reposait le carnet. « Ce n'est pas un simple héritage, Héloïse, c'est un passif. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» demanda Héloïse, le cœur battant la chamade. Les yeux du masqué se posèrent sur elle. « Ce que vous avez volé, ce que vous avez ignoré, c'est fatal, et vous allez devoir payer. » C'était alors que la lumière vacilla soudainement, plongeant la pièce dans un noir inquiétant. Un frisson glacial parcourut Héloïse, et dans ce noir, elle entendit un murmure, une révélation, les disparitions. Ce sont elles ont toujours été parmi nous. Le chaos éclata, les cris se mêlant à l'obscurité. Héloïse chercha à comprendre, mais tout s'effondrait. Le passé, le présent, et toutes les vérités tourbillonnaient autour d'elle comme une tempête. Elle réalisa avec horreur qu'il ne s'agissait pas d'une simple quête d'héritage, mais d'une lutte pour leur survie. L'héritage, Héloïse, est une malédiction et maintenant tu es gangrenée, chuchota sa mère, mais rien ne semblait sûr. Le choc de cette révélation remettait en question tout. Comment sortir de ce piège infernal où chaque vérité révélée était un coup de couteau qui blessait encore plus? Héloïse regardait sa mère puis sa sœur, se demandant dans quel labyrinthe elle était tombée et qui, au fond, pouvait encore lui faire confiance. Héloïse se tenait figée, ses yeux rivés sur cet homme qu'elle avait cru perdu à jamais. Surprise, ma chérie, il est temps de parler. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Son esprit s'embrouillait, sa réalité se fissurait. Qu'est-ce que cela signifiait? Les secrets qu'elle avait cru enfouis, tout revenait à la surface, menaçant d'engloutir tout ce qu'elle connaissait. « Papa, est-ce vraiment toi ?» balbutia Héloïse, la voix brisée, alors que les silhouettes encapuchonnées prenaient de l'assurance, s'animant autour d'elle. Les murmures des autres prenaient une tonalité inquiétante. « On n'a pas de temps, Héloïse !» s'écria Camille, l'angoisse perçant dans sa voix. Elle se tenait près de sa sœur, la respiration haletante. « Ils ne savent pas. Qui ne sait pas? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Héloïse sentait sa colère monter brûlante, provoquée par la trahison de sa sœur et cette apparition inattendue. L'homme, son père, avança d'un pas décidé, son regard déterminé. « Héloïse, écoute-moi bien, tout a un prix. Ils viennent récupérer ce qui leur appartient, et c'est bien plus que nous le pensions. » Les silhouettes à l'extérieur s'emparaient de l'attention d'Héloïse. Une marée d'intentions obscures était à leur porte. Un frisson de peur la traversa. Un cri brisé résonna, attirant tous les regards alors qu'une silhouette féminine émergeait de la foule, les traits marqués par l'angoisse mais empreints d'une détermination dévastatrice. Héloïse, la voix était familière mais empreinte d'un désespoir poignant. C'était le visage de sa mère, longtemps disparue, qui se tenait là, au milieu de la tempête qui se préparait. Héloïse cligna des yeux, incrédule. « Maman, oui, ma chérie, je suis là, mais pas pour te sauver. » Les mots de sa mère frappèrent Héloïse comme une claque, désignant toute une vie de mensonges. « Tu dois comprendre que tu as réveillé quelque chose. La tension autour d'eux était si palpable qu'on pouvait presque la toucher. Chaque membre de la famille s'était tissé dans un réseau de secrets, des trahisons, des promesses jamais tenues. Pourquoi n'as-tu jamais parlé? Pourquoi maintenant ?» Héloïse implora, cherchant des réponses au milieu d'une confusion qui lui serrait la poitrine. « Parce que, ma fille, tout est sur le point de changer. Ce que tu viens de découvrir est le dernier fil qui relie ce passé maudit à notre présent. Ils ne viennent pas juste pour l'argent, ils ont besoin de toi. » La voix de sa mère tremblait, révélant une vulnérabilité cachée sous le poids des années. Des murmures désapprobateurs éclatèrent dans la foule, un étrange mélange de peur et de rage. Héloïse sentit l'urgence grandissante, un besoin désespéré de comprendre. Au nom de quoi sommes-nous ici? Qu'est-ce que je représente dans cette histoire? Mais avant que quiconque puisse répondre, un bruit de verre brisé résonna. La porte fut défoncée et une silhouette massive s'élança à l'intérieur, balayant tout sur son passage. Héloïse recula, ses mains cherchant instinctivement sa sœur. La pièce trembla sous le poids de cet intrus, un homme à la carrure imposante, le visage caché derrière un masque. « Vous avez joué avec le feu, et maintenant la brûlure est là. » Sa voix était un grondement. Héloïse se sentit tourner. La réalité lui échappait déjà, alors que tous ces événements prenaient un tournant catastrophique.
L'homme masqué s'avança, glissant une main sur la table où reposait le carnet. « Ce n'est pas un simple héritage, Héloïse, c'est un passif. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» demanda Héloïse, le cœur battant la chamade. Les yeux du masqué se posèrent sur elle. « Ce que vous avez volé, ce que vous avez ignoré. C'est fatal, et vous, vous allez devoir payer. » C'était alors que la lumière vacilla soudainement, plongeant la pièce dans un noir inquiétant. Un frisson glacial parcourut Héloïse, et dans ce noir, elle entendit un murmure, une révélation. Les disparitions, ce sont elles. Elles ont toujours été parmi nous. Le chaos éclata, les cris se mêlant à l'obscurité. Héloïse chercha à comprendre, mais tout s'effondrait. Le passé, le présent, et toute la vérité tourbillonnaient autour d'elle comme une tempête. Elle réalisa avec horreur qu'il ne s'agissait pas d'une simple quête d'héritage, mais d'une lutte pour leur survie. L'héritage, Héloïse, est une malédiction et maintenant tu es gangrenée, chuchota sa mère, mais rien ne semblait sûr. Le choc de cette révélation remettait en question tout. Comment sortir de ce piège infernal où chaque vérité révélée était un coup de couteau qui blessait encore plus? Héloïse regardait sa mère puis sa sœur, se demandant dans quel labyrinthe elle était tombée et qui, au fond, pouvait encore lui faire confiance. Les silhouettes sur le seuil durent reculer un instant dans la lumière vacillante, mais un instant plus tard, le masque noir s'ouvrit, révélant un visage que personne n'aurait jamais pu anticiper. C'était celui d'un homme que tous croyaient mort depuis des années, le père d'Héloïse, celui qui les avait abandonnés. « Je suis là pour vous sauver », déclara-t-il d'une voix ferme et désespérée. La pièce, déjà tendue par les révélations, explosa en tension. Héloïse eut un haut-le-cœur. Ce visage marqué par le temps lui était familier. Son père avait toujours eu un éclat flamboyant, mais le regard qu'il lui adressait était empreint d'un désespoir qu'elle n'avait jamais voulu voir. Une absence de vie. Pourquoi es-tu ici maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par sauver? Son ton chargé d'un mélange de fureur et de confusion. La pièce était trop sombre, trop bruyante. Les cris se mêlaient à son propre cœur battant, écrasant. « Héloïse, je ne suis pas le seul à revenir. Je suis ici pour t'avertir. » Il balaya la salle du regard et Héloïse sentit un frisson la parcourir. « Les hommes masqués ne sont pas tes ennemis. Ils sont ici pour récupérer quelque chose. » Quoi? Qu'ont-ils à récupérer? Sa colère s'embrasa. « Ce que ta mère m'a volé en disparaissant. Il y a des siècles de légendes, de pertes, d'héritages maudits qui se battent pour se libérer. » Elle a tenté de le cacher, mais le passé ne reste jamais vraiment enterré. Un silence tendu. La révélation, telle une vague géante, submergea Héloïse dans une confusion totale. Mais comment ça se peut? Les murs semblaient se resserrer. Le regard de Camille se perdit à sa droite. Son père était là et pourtant tout cela restait un mystère. Soudain, la silhouette masquée se jeta sur lui, le faisant chuter au sol. Héloïse hurlait et l'avenir qu'elle croyait comprendre s'effondrait devant elle. Qu'allait-elle faire maintenant? La vérité, si elle était là, était devenue un combat, une guerre. Héloïse avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les silhouettes encapuchonnées autour d'elle, menaçantes, devenaient de plus en plus tangibles, tandis que les révélations de son père lui tournoyaient dans la tête. « Je suis là pour vous sauver », scandait-il, mais son regard était empreint d'une douleur que rien ne pouvait apaiser. « Pourquoi es-tu ici maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par sauver ?» demanda-t-elle, s'accrochant à l'espoir que ce visage familier pourrait éclaircir ses doutes. La pièce bruissait de tension, chaque souffle résonnant comme si le monde entier retenait son souffle. « Héloïse, ils viennent récupérer ce qui leur appartient, quelque chose de précieux que ta mère a pris, lança-t-il d'un ton urgent. Ses mains tremblaient alors qu'il désignait à la fois Camille et les silhouettes menaçantes. La voix de son père était chargée d'une sincérité désespérée, mais Héloïse se sentait perdue et désemparée, son cœur se serrant. Tout à coup, un mouvement furtif à l'entrée de la pièce retenut son attention. Un homme en costume sombre émergea, le visage inexpressif, mais la tension dans l'air se reformula en une nouvelle menace. Héloïse plissa les yeux, reconnaissant vaguement cet homme. C'était un ancien supérieur de son père, celui qui avait toujours une aura d'autorité, et désormais ce visage semblait étrangement sinistre. « Il est trop tard, Samuel » gronda-t-il, sa voix vibrante d'une menace sourde. « Tu ne peux pas sauver ce qui est déjà détruit. » Ces mots résonnèrent comme des coups de tonnerre, renversant tous les repères d'Héloïse. Tout son être vibrait. Pourquoi s'en prenait-il à son père? Était-ce une partie du mystère qui l'entourait, ou bien quelque chose de plus sinistre encore? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que vous avez à voir avec tout cela? Hurla Héloïse, la colère et la peur mêlées bouillonnant en elle. Ne vous approchez pas d'eux. Les silhouettes autour d'elle, apparemment amies, s'éclaircissent dans un mouvement machinal, comme une marée se retire. Mais le regard de Camille, maintenant embué de larmes et angoisses, dénotait quelque chose de plus élimé. Héloïse sentit son cœur chuter avec une force tragique. Qu'est-ce qui n'allait pas? Héloïse, nous n'avons jamais voulu que tu sois mêlée à tout ça, lâcha Camille, sa voix s'entremêlant avec celle de leur père. Le désespoir tintant son regard révélait une vérité cachée, tandis que tous les yeux se tournaient vers l'homme qu'Héloïse avait reconnu. Instinctivement, elle comprit que c'était l'autre côté de la médaille. Une vérité que personne ne voulait lui révéler, qu'elle avait cherchée en vain, mais qu'elle n'était pas prête à accepter. Soudain, l'homme au costume sombre s'approcha d'un pas.
Héloïse, tu penses que le pouvoir est de ton côté, mais le vrai pouvoir réside dans l'autre camp. Son cœur se mit à battre, à tout rompre, tandis qu'une détonation fusa dans l'air. Héloïse sursauta, ses pensées balançant entre terreur et rage. Le coup de feu brisa dans un écho froid et le temps sembla ralentir. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle voyait son père s'effondrer sur le sol, une goutte de sang coulant le long de sa joue. Un cri s'éleva dans la pièce, mais le son lui parut lointain, comme si elle flottait dans un brouillard épais. Cyrillic têté a-t-il vraiment fait cela pour elle? La peur s'empara d'elle, la paralysant alors qu'elle réalisait la vérité brutale. Elle n'était pas au centre de cette histoire, elle en était le pion. Les relations, tout ce qu'elle avait cru savoir, se fissuraient sous le poids d'une réalité implacable. Quelque chose était en train de s'effondrer. Tu pensais que ta mère te protégeait, mais la vérité, c'est que tu es lié à tout ça. Et maintenant, ils vont venir pour toi, souffla l'homme en costume, le regard rivé sur elle, chaque mot comme une lame. L'angoisse se transforma en une épaisse nébulosité alors qu'Héloïse réalisait que le danger qu'elle avait craint était bien plus ancré, bien plus dévastateur. La pièce autour d'elle devenait lentement une scène de chaos, et dans chaque cœur, la peur grandissait. Avec un bruit sourd, elle tituba, incertaine de ce que l'avenir lui réservait. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait, balayant avec lui toute stabilité. Qui pourrait-elle encore croire? Et alors que le brouhaha s'intensifiait, la pièce sembla lui échapper. Elle ne savait plus où se bousculer, la vérité lentement, mais sûrement en train de s'éloigner vers des profondeurs sombres. L'obscurité s'agrandissait, et avec elle, un mystère encore plus grand se tissait autour d'eux. Héloïse avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les silhouettes encapuchonnées autour d'elle, menaçantes, devenaient de plus en plus tangibles, tandis que les révélations de son père lui tourbillonnaient dans la tête. « Je suis là pour vous sauver » scandait-il, mais son regard était empreint d'une douleur que rien ne pouvait apaiser. « Pourquoi es-tu ici maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par sauver » demanda-t-elle, s'accrochant à l'espoir que ce visage familier pourrait éclaircir ses doutes. La pièce bruissait de tension, chaque souffle résonnant comme si le monde entier retenait son souffle. « Héloïse, ils viennent récupérer ce qui leur appartient, quelque chose de précieux que ta mère a pris, lança-t-il d'un ton urgent. Ses mains tremblaient alors qu'il désignait à la fois Camille et les silhouettes menaçantes. La voix de son père était chargée d'une sincérité désespérée, mais Héloïse se sentait perdue et désemparée, son cœur se serrant. Tout à coup, un mouvement furtif à l'entrée de la pièce retint son attention. Un homme en costume sombre émergea, le visage inexpressif, mais la tension dans l'air se reformula en une nouvelle menace. Héloïse plissa les yeux, reconnaissant vaguement cet homme. C'était un ancien supérieur de son père, celui qui avait toujours une aura d'autorité, et désormais ce visage semblait étrangement sinistre. « Il est trop tard, Samuel » gronda-t-il, sa voix vibrante d'une menace sourde. « Tu ne peux pas sauver ce qui est déjà détruit. » Ces mots résonnèrent comme des coups de tonnerre, renversant tous les repères d'Héloïse. Tout son être vibrait. Pourquoi s'en prenait-il à son père? Était-ce une partie du mystère qui l'entourait, ou bien quelque chose de plus sinistre encore? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que vous avez à voir avec tout cela? Hurla Héloïse, la colère et la peur mêlées bouillonnant en elle. Ne vous approchez pas d'eux. Les silhouettes autour d'elle, apparemment amies, se clarifiaient dans un mouvement machinal, comme une marée se retire. Mais le regard de Camille, maintenant embué de larmes et angoisses, dénotait quelque chose de plus élimé. Héloïse sentit son cœur chuter avec une force tragique. Qu'est-ce qui n'allait pas? Héloïse, nous n'avons jamais voulu que tu sois mêlée à tout ça, lâcha Camille, sa voix s'entremêlant avec celle de leur père. Le désespoir tintant son regard révélait une vérité cachée, tandis que tous les yeux se tournaient vers l'homme qu'Héloïse avait reconnu. Instinctivement, elle comprit que c'était l'autre côté de la médaille. Une vérité que personne ne voulait lui révéler, qu'elle avait cherchée en vain, mais qu'elle n'était pas prête à accepter. Soudain, l'homme au costume sombre s'approcha d'un pas. « Héloïse, tu penses que le pouvoir est de ton côté, mais le vrai pouvoir réside dans l'autre camp. » Son cœur se mit à battre, à tout rompre, tandis qu'une détonation fusa dans l'air. Héloïse sursauta, ses pensées balançant entre terreur et rage. Le coup de feu brisa dans un écho froid, et le temps sembla ralentir. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle voyait son père s'effondrer sur le sol, une goutte de sang coulant le long de sa joue. Un cri s'éleva dans la pièce, mais le son lui parut lointain, comme si elle flottait dans un brouillard épais. Était-il vraiment fait cela pour elle? La peur s'empara d'elle, la paralysant alors qu'elle réalisait la vérité brutale. Elle n'était pas au centre de cette histoire, elle en était le pion. Les relations entre eux, tout ce qu'elle avait cru savoir, se fissuraient sous le poids d'une réalité implacable. Quelque chose était en train de s'effondrer. Tu pensais que ta mère te protégeait, mais la vérité, c'est que tu es lié à tout ça. Et maintenant, ils vont venir pour toi, souffla l'homme en costume, le regard rivé sur elle, chaque mot comme une lame. L'angoisse se transforma en une épaisse nébulosité alors qu'Héloïse réalisait que le danger qu'elle avait craint était bien plus ancré, bien plus dévastateur. La pièce autour d'elle devenait lentement une scène de chaos, et dans chaque cœur, la peur grandissait. Avec un bruit sourd, elle tituba, hésitant sur ce que l'avenir lui réservait. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait, balayant avec lui toute stabilité.
Qui pourrait-elle encore croire? Mais alors qu'un mélange d'espoir et de désespoir rougissait son cœur, elle se mit à murmurer une prière silencieuse. Héloïse comprit qu'il lui fallait choisir, poursuivre cette quête de vérité à tout prix ou fuir et protéger ce qu'elle aimait d'un héritage maudit. Alors qu'un nouveau cri résonnait, un éclat de lumière s'intensifia, illuminant la scène d'une étincelle d'adrénaline. Elle se tenait là, entre le désespoir et l'espoir, prête à affronter l'inconnu. Héloïse leva la tête, la décision était prise. Elle ne fuirait pas, et c'est alors qu'elle sut exactement quoi faire. Elle devait affronter la vérité, qu'importe à quel prix. Les silhouettes s'avançaient prêtes au combat, mais elle ne serait plus jamais la proie. Criée là, Héloïse ferma les yeux, se préparant à ce qui venait. Le frisson du danger, l'appel de l'inconnu, elle était là, prête à plonger dans les ténèbres. Et si vous voulez connaître l'épilogue de cette histoire, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Écrasez ce bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Inondez dès maintenant la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce dénouement incroyable. C'est le moment de se rassembler en tant que communauté et de rester à l'affût de ce qui va suivre. Ne manquez pas cette chance.